À l'aide. Bienvenue à un nouvel épisode de À l'aide. Et aujourd'hui, avec mon co-présentateur, Rim, nous allons discuter des... C'est quoi en fait? Comment on dit en français? C'est pour ça que je trouve pas standards. Standards. What the hell my phone? Where my phone? What the hell my phone? Bitch, you're holding it. On va juste regarder ce que c'est standards in French. Quand on dit ça, genre, tu sais, genre, Les double critères. standards. Double standards. Ah oui, c'est quoi tes critères? Si t'as des critères, babe, laisse-moi ton email. Ah oui, ça date, putain. Yes. Piams. Alors aujourd'hui, on va vous parler des critères qui sont à la baisse, qui sont vraiment à la baisse. Les critères Dow Jones. Tu connais le Dow Jones? Non. Mais si, c'est comme le CAC 40 là, c'est la bourse. C'est la bourse pour les... Genre le Dow Jones, c'est genre les entreprises qui Wall dégringolent. Street et tout, ouais. Ok. Dow Jones en ce moment. Bah voilà, les critères de dating qui sont à la baisse. Tiens, maman, quand je vais te raconter cette histoire. J'ai trop peur. J'étais dans l'avion l'autre jour. J'étais seule dans l'avion. J'adore comment il dit « j'étais dans l'avion l'autre jour ». Tu vois, moi j'étais dans le métro l'autre jour. Mais ok, t'étais dans l'avion l'autre jour. Ouais. Excusez-moi. Oui, Il y a dis-nous. un problème avec l'avion? Oui. C'est Transavia, ok? Ok, t'étais dans l'avion l'autre Dans jour. l'avion, l'autre jour, j'étais seule. Il y avait une personne à ma gauche, une personne à ma droite. On va passer la personne qui était à ma droite qui... Il y avait une décharge nationale dans sa bouche à chaque fois qu'il bâillait. Bref, la personne à ma gauche avait, je pense, la quarantaine bien tassée. Bonjour les 50. Ok. Et je pense, tu vois, business. Le mec, quand je vous dis business, le mec, il avait payé pour la connexion Internet dans l'avion. C'était un vol d'1 heure. Wow, Vous business. pouvez pas s'arrêter 1 heure. Business. Business. He had the mic, he had the iPad, and he had the iPhone. Ok. Et franchement, il enchaînait les trois. Ok, business. Sauf sur son iPhone. Ouais. Il était sur WhatsApp et il parlait à une petite meuf qui s'appelait Lynn. Attends, Je mais... me suis ennuyée pendant ce vol. Désolée. Et moi, je veux pas dater comme ça. Je suis désolée. Comment ça? Tu vas parler à une meuf sur WhatsApp? C'est pas ça le souci. C'est que tu voyais que c'était genre les débuts de la relation. Tu Ouais. vois, genre, c'est les premières C'est conversations. les prémices. Et en fait, le mec parlait 3 langues. Il parlait français, anglais, espagnol. Avec la meuf? De tous les trucs, de tous ces devices, Ouais, il parlait sur ok, 3 langues. ouais. La meuf, il parlait en anglais. Et en gros, ils étaient en train de s'envoyer leur liste respective de non négociables. J'adore. De non-negotiable. J'adore. Et c'est ça qui m'a fait créer ce truc, genre ce truc est né dans ma tête. J'étais en mode, c'est quoi tes critères? Et en fait, ils sont arrivés à un stade où dans leur tout premier échange, parce Ils savaient qu'ils n'étaient pas Non, compatibles. non, justement, ils voulaient le savoir right away, dès le début, parce qu'ils avaient plus le temps. Mais de moi, fool mais around. moi, je suis d'accord avec eux. Tu penses? Alors, C'était plus le temps de bavasser avec peut-être c'est l'amour de ta vie. Non, on a 49 ans, on est CEO, PDG. C'est quoi tes non négociables? Et si tu ne respectes pas ma liste de critères de dating, tu la sors, porte. tu prends la porte. Qu'est-ce que tu penses de cette histoire? Moi, ça m'a angoissée. Alors, moi, j'adore. Moi, mon rêve que chaque conversation que je débute avec un potentiel, avec un potentiel concubin, soit, c'est quoi ta liste de non négociables? C'est quoi tes critères? Ah, ok, check. On est compatible, on n'est pas compatible, bye bye. Tu trouves pas que ça fait On un n'a peu... plus le temps de niaiser. Non, mais sérieusement, on n'a plus le temps de niaiser. Trump est président. Le beurre est à 2,50 €. Le beurre est à 2,50 € à Franprix. On n'a plus le temps de niaiser. L'inflation est en hausse. Mais en fait, les opposés s'attirent, non? Non. Non. Alors moi, tu y crois à cette théorie que les opposés s'attirent? Moi, je pense que tu peux... Le seul cas où les opposés s'attirent, c'est dans les films. Mais dans la vraie vie, Enemy to lovers. Ouais, mais dans les vraies vies, les opposés ne s'attirent pas. Les opposés finissent au comico. C'est quoi comico? Avec une plainte au cul. Oh my God. Ouais, avec une ordonnance de restriction. Les opposés ne s'attirent pas. Je suis désolée. Oh non, tu sais quoi? Les opposés s'attirent, mais les opposés ne marchent pas. Voilà ma conclusion. Ils s'attirent, mais ça ne fonctionne pas sur le long terme. Mais en fait, moi, je suis grave d'avis que tu dois pas forcément sortir avec ton clone. D'accord, non mais je te dis pas de sortir avec ton clone, il peut y avoir quelques différences, mais il y a certains trucs, c'est non négociable.
Est-ce que je peux dire mes non négociables? Bien sûr, vas-y, du coup, voilà. Quels sont tes critères? Mes critères, on va commencer Non par négociables. le commencement. Je ne peux pas sortir avec quelqu'un qui fait moins, et je suis très J'en étais précise. sûre, t'allais dire, j'en étais sûre, t'allais dire, je suis, elle va dire un truc, elle fait genre 1m90, j'en peux plus. Pourquoi est-ce que la taille, c'est un critère non négociable pour tout le monde? Alors moi, je suis très, je sais pas comment dire. Superficielle? Non, arrête. En plus, je le suis pas. T'as vu mes ex? Moi, je Pitié. le suis. Alors, en ce qui concerne le physique, je n'ai pas de critères. Sauf un. Il faut que cette personne, cet individu, fasse plus d'1m83. Si tu fais moins d'1m83, si tu fais 1m80, c'est mort. Si tu fais 1m80, c'est mort. Si tu fais 1m82, c'est mort. 1m83. Est-ce que c'est parce que c'est toi plus cette paire de chaussures? Exactement. Non mais parce que, alors je vais vous expliquer, je sais qu'il y a plein de meufs qui disent non mais moi je veux un mec qui est super grand, alors qu'elles font genre 1m52 à tout péter. Moi je fais 1m76 les gars, je suis grande, je suis une fucking mannequin, donc je peux pas sortir avec le hobby du coin en fait, c'est pas possible, ok? Period, ok? On n'est pas là pour faire une Nicole Kidman et Tom Cruise ici, c'est pas stylé que son mec soit plus petit. Tu crois que je vais me promener avec un mec qui fait 1m58 à Porte de la Chapelle à minuit? Non, babes. Non. Moi, je veux pas être celle qui défend mon mec. Je suis pas là à faire un podcast qui se veut sérieux pour que ton premier critère non négociable, ce soit ça. Parce que mon gars sûr dans le Transavia vol à 392, il a pas dit tu dois faire 1m55. Hein. Non, mais d'accord, mais enfin. C'était genre aimer sa famille. Non, mais c'est vrai que. Non, mais ok, bah après, c'est juste un critère comme un autre. Je vais vous dire des critères peut-être un peu plus concrets. Ok, 1m83. 1m83. 1m83 ou plus. 1m83 ou plus. D'ailleurs, je vous jure que sur mon profil Inch. C'est marqué. Attends, tu fais voir. D'ailleurs, si vous êtes sur Inch et que vous faites 1m83 et que vous croisez mon profil, n'hésitez pas. J'ai trouvé, les gars. Attends. Girl, I am my Hinge. Pourquoi ils l'ont... Attends. Ils l'ont supprimé? Tu fais moins d'1m80, sorry, Short Kings. Insupportable. Moi, mon premier critère, c'est... Tu n'es pas homophobe. C'est le premier critère d'une de mes amies. Hein. Vraiment. Bah, en vrai, oui, c'est important, oui. Non, mon premier critère, c'est beau. Genre, je te trouve physiquement attirant. Pas t'es beau pour une pub Calvin Klein. Tu m'attires. T'es beau sociétalement. Tu m'attires. Voilà. J'ai envie d'enlever mes vêtements quand je te vois. Tu me donnes envie d'enlever ma culotte. Quand tu parles à l'Assemblée, je suis en mode... Eh ouais. That's my man. Franchement, il n'y a rien... Arrêtez les plaisirs coupables, les plaisirs nuls, les vieux trucs. Regardez une série que vous avez vue 15 fois. Vous voulez ressentir du plaisir? Marchez dans la rue à côté de quelqu'un que vous trouvez BG. J'ai été avec des mecs où je me disais... C'était des mecs qui me plaisaient pas tant que ça physiquement, mais on s'entendait grave bien. Et je me disais, vas-y, je suis pas superficielle, je peux passer au-dessus. Mais en fait... Tu pouvais passer au-dessus parce qu'ils faisaient moins d'1m83 en fait. Je pouvais pas passer... Non, en fait, je te jure que je suis déjà sortie avec des mecs qui faisaient plus d'1m83, mais qui physiquement ne me plaisaient pas tant que ça, mais ça matchait de ouf au niveau de la personnalité. Et donc, je me disais, vas-y, je vais passer au-dessus de ça. Vas-y, c'est bon, je vais pas non plus être superficielle. Parce que c'est vrai que quand on dit que le physique, c'est important, directement, on dit que tu es une personne superficielle. Mais il n'y a rien de mal. Tu peux être une personne superficielle et avoir plein d'autres choses derrière. Ouais, mais en fait, je pouvais pas passer au-dessus parce que je voulais pas passer en dessous de lui, du coup. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, genre en mode, la dernière fois que j'étais en date avec un mec, on s'est matché sur Hinge et on a discuté pendant genre 2-3 semaines et le feeling passait super bien. Et je l'ai rencontré, en vrai, et le feeling passait bien. Mais en fait, il me donnait pas envie d'enlever ma culotte. Et ça s'arrête là. Et ça s'arrête là. Et du coup, bah, ça n'a pas continué. Parce qu'en fait, il y avait des trucs... Après, moi, je suis chiante, les gars, mais... Genre, il avait des petites épaules et tout, je pouvais pas... Who can handle me though? Not him. Pas lui. Pas avec ses épaules. Moi, il s'est levé pour aller aux toilettes et je te jure, il avait des épaules, mais elle faisait pitié, genre. Ah, désolée, j'espère que tu regardes pas ce podcast. Double homicide. Non, mais bon, plus. C'est quoi ton deuxième critère? Mon deuxième critère, c'est. Moi, c'est l'intelligence, mais pas dans le mode genre. Il est intelligent, genre il a un bac plus 12. Non, c'est. Genre, je peux avoir une vraie conversation avec toi. Genre. Oui, On va pas juste parler de ce qu'on a fait aujourd'hui. Ok. Genre, quand on se voit tous les deux, on parle pas de ce qu'on a fait aujourd'hui parce que tout le monde Rimez-moi. j'ai pris la ligne 9. Ouais, ouais. Oh,
Non, on Pareil parle que de... toi. Ça va en profondeur. On est là en mode, ouais, tu penses quoi de ci, mais je suis d'accord avec ça, parce que ça me fait penser à ci, est-ce que j'ai vécu à ce moment-là. Je suis d'accord. Moi, ok, bah, en fait, pareil que toi. Mon deuxième critère, très très important, surtout étant une personne qui sort avec des hommes hétéros, c'est l'intelligence émotionnelle. Quelque chose que peu d'hommes ont. L'intelligence émotionnelle, c'est hyper important pour moi parce que j'ai fait 14 ans de thérapie en fait. Je peux pas être avec un homme qui n'est pas. Elle est pas plus intelligente. Elle peut pas être plus intelligente émotionnellement. C'est pas Ouais, possible. j'ai besoin, Là. j'ai besoin d'un homme qui est un minimum intelligent émotionnellement. Je prends en compte le fait que cette société patriarcale, hétéronormée, n'a Leur donne pas, pas cet n'a pas avantage. appris aux hommes à connaître leurs émotions. Je le prends en compte, il n'y a pas de souci, je vais pas avoir des attentes non plus, voilà. Mais j'ai besoin d'un mec qui me dise, J'ai vu vice versa. Je sais de quoi tu parles. ouais, qui me dise, t'as de l'anxiété, ça va aller. Pas qui me dise, ah, Bois t'as de de, l'eau. t'as de l'anxiété, oh c'est bon, passe T'as à tes autre règles. chose. Ouais, j'ai besoin d'un homme qui est un minimum intelligent émotionnellement parce que c'est trop trop important pour moi. Je te jure que vraiment, if you're emotionally intelligent, fuck me. Voilà. There you go. Peut pas être Tu fais 1m83, tu es émotionnellement intelligent. slide in the DMs. Critère numéro Troisième 3. critère, c'est quoi ton troisième Moi, critère, j'ai Rim? j'ai 5 critères. T'as 5 Mais- critères? Ouais, ils sont très simples. Ok. Et donc, du coup, critère numéro 3, tu dois être drôle. Je Très veux pas important. m'ennuyer. Et encore une fois, genre, tu dois être drôle. Il y a plein d'aspects à ça. Spontané. Il y a ça. Il y a le fait que quand je suis en train de me brosser les dents avec toi, on est mort de rire parce qu'on on se vanne sur les mêmes trucs. On parle le même langage. Humoristique. Quand on est en soirée et il y a plein de monde autour de nous, et qu'il se passe un truc qui tous les deux ont fait le même tilt, on se regarde et on est pété de rire. J'ai besoin d'un minimum de ça. Ok. Moi, mon troisième critère, c'est un CDI. J'ai marre de toi, tu m'énerves. Ah mais je suis très sérieuse. Bitch. Ton premier critère, c'est 1m83 et plus, et le troisième, c'est CDI. Oui. Rassis-toi, ma belle. Rassis-toi. Take a breath. Alors, moi, je vous dis un truc. C'est fini les. Moi, je sors plus avec des mecs qui font de l'intérim. Mais tu vas plus Je sortir du tout. sors plus avec des mecs qui font de la resto. Désolé, hein. Qui sont barmaid, Qui sont barman. C'est mort. Qui sont serveurs. rappeur. C'est vraiment une salope. Qui sont intermittents du spectacle. Moi, je veux un CDI, ok? CDI. Et ma belle, moi, je peux faire un bac plus 5 pour sortir. Les entrepreneurs. Les autres entrepreneurs. Ou les Alors, entrepreneurs sauf tout si court. ton entreprise, c'est une licorne. Tu sais ce que c'est une licorne? Je sais pas si c'est une Ça veut dire c'est des entreprises qui sont en train de monter en puissance, qui vont dans le 440 d'ici 2030. Donc, sauf si tu es auto-entrepreneur et que tu as une entreprise qui ramène le million, je suis pas intéressée. Et dites pas que je suis une michto. C'est pas que je suis une michto, c'est juste que moi j'ai fait un bac plus 5 en fait. Et c'est pas pour critiquer les gens qui ont pas fait un bac plus 5, je m'en fous. Mais je veux quelqu'un qui ait la même soif de réussir que moi. Et moi, je passe ça. ambitieux. Voilà, quelqu'un d'ambitieux, quelqu'un qui ne se contente pas de faire un job alimentaire toute sa vie. Tu vois ce que je veux dire? Quelqu'un qui veut. Qui est passionné par ce qu'il fait. Qui est passionné Et qui te le par ce qu'il transmet fait et aussi. qui me le transmet. Vous voyez ce que je veux dire? Ça paraît hyper snob ce que je viens de dire, mais c'est vraiment pas mon but. Ma belle, le CAC 40 c'est mort. Mais je Laisse veux, tomber, je on est en veux, Dow je Jones, veux là. un mec qui a un CDI. Voilà, c'est bon, ok. Je m'en fous ce que tu fais. Je veux que tu aies un CDI. Je vais terminer avec mon quatrième et mon cinquième critère qui sont, ma foi, miroir. Quatrième critère, je suis passionné par toi. Tu m'obsèdes. C'est Non, hyper je t'admire. toxique. Non, pas tu m'obsèdes, genre en mode. Pas des trucs chelous, genre juste, waouh, je suis fier avec cette personne et j'ai envie de cette personne et je l'adore, quoi. J'adore cette personne. Et le cinquième critère, vice versa. Marre d'être passionné par mes gars, genre je les trouve trop cool et eux ils sont en mode, ah ouais, c'est quoi son prénom? Donc de la réciprocité. La réciprocité. Parce que les trois premiers critères sont faciles à trouver, mais si la personne là ne te calcule pas, Ok, bah moi justement mon quatrième critère c'est je souhaiterais, on dit pas je souhaiterais un mec, un concubin qui m'adore. Il est obsédé. Je veux un mec qui est obsédé par moi. Je veux un mec, je suis sa je fucking. veux un hôtel. Je veux un mec je suis sa princesse. Tu vois ce que je veux dire?
Si, pas les mecs qui si. vont t'appeler ma princesse. Non, Tu veux non, pas non, de- non. parce que eux, ils font pas M'appelle 1m83. pas ma princesse, mais je suis ta princesse. Tu feras tout pour moi. Je t'appelle à minuit pour venir me chercher parce que je suis coincée à la porte de la chapelle. Tu vas le faire et tu vas pas te plaindre. Vassili m'appelle son monarque. J'adore. Non, mais tu vois, je vois un mec qui est obsédé par moi. Je vois un mec qui va. Je l'appelle et je lui dis, bébé, je sais pas, moi j'ai envie de tester ce nouveau resto, mais c'est dur d'avoir une réservation. Tu vas trouver une réservation. Je veux être traitée comme une princesse, ok? Je veux le père que j'ai jamais eu. Et alors là, pour passer du rêve à la réalité, c'est que là, on a fait notre liste. Et donc, du coup, on va vous dire ce qu'on a vraiment eu. C'est comme faire ta liste au Père Noël. Et finalement, t'as quoi? C'est comme commander sur Un Shein. Monopoly. C'est comme commander sur Shein entre ce que tu commandes et ce que tu reçois. Ma belle, il y Instagram, a un monde. Ma belle, il y a un ouragan, il y a une galaxie, il y a tellement de choses. Alors, on vous a dit nos critères. Maintenant, on va vous dire ce qu'on a eu, ce qu'on a reçu. Ce qu'on a reçu dans la poste. UPS. Alors, j'ai jamais été avec quelqu'un qui avait un CDI. Je n'ai jamais été avec quelqu'un qui avait un CDI. Est-ce que tu réalises que j'ai jamais été avec quelqu'un qui avait un CDI? C'est une dinguerie. Mais après, on vit à Paris, tout le monde est musicien, tout le monde est ménestrel. D'accord, non, mais je te parle même d'un CDI en tant que serveur. Moi, je suis sortie qu'avec des extras, en fait. Je suis sortie. C'est pour ça qu'ils étaient des extras dans ta vraie vie. Voilà, c'est bon, voilà. Je suis sortie avec des pseudo-artistes. Sorti avec une drag queen. Ah, j'adore. Moi, pas. C'est innovant. C'est quoi? C'est tolérant. C'est ouvert d'esprit. C'est ouvert d'esprit. C'est une expérience sociale. Je suis sortie avec un mec qui était plus petit que moi. Bah, moi aussi. D'accord. 1m68. Je suis sortie avec des mecs qui étaient moches. Mais moches. Et pas moches. Non, mais la beauté, c'est subjectif. Subjectivement, ils étaient moches. Objectivement, ils étaient moches. Ils étaient moches. Je vous jure que mon ex, ma mère, elle avait une photo de lui et elle m'a dit, mais tu pleures pour ça? Je sortais avec un barman. Je suis sortie avec un Toi bar. aussi. Je suis sortie... On a ce... alors moi, c'était un barman, mais il était aussi propriétaire des lieux, en fait. Copropriétaire, ok. Je suis sortie avec la mascotte de l'université. En fait, t'as pas compris, il faut sortir avec le quarterback. Le quarterback, Il n'y avait pas de le quarterback. footballeur. Il n'y avait pas de quarterback. Il y avait just me in the back. T'es sortie avec une mascotte? I hate my life. Mais wesh. Ouais. Moi, je sortais avec des cassos, mon gars. Mais je t'ai raconté, je suis sortie avec... Mais je l'ai dit on this podcast. T'as dit quoi? Je suis sortie avec un psychopathe. Oui, c'est un psychopathe diagnostiqué. En vrai, c'est une expérience. C'est une expérience. Attends. Je suis sortie avec quelqu'un qui vivait toujours chez ses parents. Alors moi, alors je sortais avec quelqu'un qui avait 32 ans et dont la mère lavait encore ses caleçons. Je suis sortie avec quelqu'un pendant 1 an et j'ai jamais vu la couleur de sa carte bleue. Genre, il a jamais rien payé. Je suis sortie avec un mec pendant 1 an. Quand il avait besoin de payer quelque chose, il appelait sa mère. Je suis sortie avec un mec pendant 3 ans qui était encore amoureux de son ex. Donc voilà, maintenant qu'on a atteint ce niveau de vulnérabilité, finalement, c'est là que je me rends compte qu'en fait la barre elle est très basse, quoi. Très basse. En fait, on est là en mode genre ouais, je vais. On prend les miettes. Non mais je vais quand même pas rompre avec lui. Bah ouais, parce que en vrai il est gentil et tout, etc. Le mec t'apporte rien dans ta vie, il est grave nul, tu te fais chier à mourir. Le mec regarde, je sais pas, genre L'amour est dans le pré tous les soirs. Tu t'ennuies à mourir, mais t'es en mode genre bon bah je vais rompre. Et t'es en mode non mais en vrai il est gentil, au moins il m'agresse pas. Au moins, il m'a jamais forcé. La barre, elle est si basse. Et en fait, j'ai envie qu'on compare avec d'autres choses. Souvent, comparer avec d'autres choses, ça nous aide, tu vois. On parle de critères depuis tout à l'heure. Genre, c'est quoi les critères pour ton appartement de rêve? J'ai pas de critères pour mon appartement de rêve. C'est que je n'y ai jamais pensé. Ok. Je pense qu'on a tous joué aux Sims, on a tous regardé Pinterest, on a tous imaginé un peu, genre, quand on était petits, genre, la maison de nos rêves, ou genre de choses, tu vois. Et pourquoi est-ce qu'on se contente d'un 9 mètres carrés quand on peut avoir un 30 mètres carrés? C'est vrai, genre... Avec la douche dehors, pardon, alors qu'on peut avoir une vraie salle de bain. C'est vrai. La barre, elle est si basse. Pourquoi est-ce que... Parce qu'en fait, parce qu'on n'a pas le budget. Non. Parce qu'on se convainc. Faut payer un loyer, parce qu'on se convainc. Qu'on mérite ça, qu'on mérite pas mieux. C'est ça. Qu'on peut pas avoir mieux. Qu'on ne mérite pas mieux et qu'on ne peut pas avoir mieux. C'est deux choses différentes.
Mériter pas mieux, ne pas mériter mieux, c'est vraiment le truc de l'estime de soi. Et Moi, et il y a aussi, je sais que c'est lié. Pour moi, genre, avec le recul que j'ai maintenant et la maturité, je sais que la raison principale pour laquelle je suis sortie avec des cassos, mais vraiment des cassos, c'est que t'étais persuadée c'est que j'étais persuadée que je méritais pas mieux. Bah Et moi, c'est hyper triste d'ailleurs. si je suis sortie avec des si je suis sortie avec des cassos, et je compare aussi si j'étais amie avec des cassos genre au lycée ou genre de trucs, c'est qu'il y avait rien d'autre quoi. Et c'est Après, vraiment tu as vaut mieux ça grandi, qu'être tu seule, as quoi. grandi à la campagne. C'est peut-être pour Non, ça mais je sortais avec aussi. des cassos ici aussi et dans des grandes villes, il y a pas de souci. En fait, c'est juste que je trouve que donc on va parler pour Paris. Parce que nous, on vient de Paris. À Paris, c'est dur de trouver quelqu'un avec qui construire une relation sérieuse. On va pas se mentir. Tous des goujats finalement. Toutes les personnes que moi j'ai rencontrées, tous les mecs que j'ai rencontrés, ils sont en mode non mais je sais pas ce que je veux, Je suis perdu. je suis perdue, Le mal j'explore, du siècle. à voir avec le à voir, À voir. s'il y a du feeling. J'ai daté un mec qui m'a dit quoi? Il m'a dit quoi? Carpe diem. Je lui ai dit tu veux quoi? Il m'a dit je sais pas, carpe diem. Carpe diem. Mec, t'as genre 28 ans et 3 cheveux sur le caillou. Comment ça carpe diem? Comme ça tu carpe diem encore? Still figuring things out. Still, what are you Comment dating? ça, still? What are you dating goals? Still figuring Qu'est-ce que t'as things fait? out. Qu'est-ce que tu fais depuis? Genre en mode non Depuis mais que t'es née, genre je sais pas encore ce que je veux avoir. Mais comment ça avoir? Qu'est-ce que tu veux voir? La seule chose que tu Pas veux, moi. la seule chose que tu veux voir, c'est ce qu'il y a entre mes jambes. Soyons honnêtes, soyons honnêtes. Dis-leur. Mais en tout cas, ouais, c'est vrai que j'ai rencontré beaucoup de cassos et je sais que aussi un truc qui m'a fait beaucoup rester dans des relations nulles à chier, c'était le potentiel. Et ça, j'en parlerai lors de ma prochaine conférence à Dubaï. C'est le potentiel inexistant des hommes. Attends, je comprends rien, tu m'as perdu là. Alors, en gros, je sais pas si t'as déjà arrivé, tu rencontres un mec, vous vous entendez bien, il y a du feeling, mais tu sais que dans le fond, tu sais que c'est pas le mec avec qui tu vas te poser, tu vois. Mais tu te dis en vrai, si on change juste ça. Et on change juste ça, et on modifie ça, et on rectifie ça. S'il devient, c'est pas les Sims, on peut pas les mettre dans créer un Sims. Mais changer. c'est ça, mais tu sais que cette personne, elle pourrait potentiellement être la personne parfaite pour toi. Oh my god. Mais il faudrait déjà qu'elle change quelques trucs chez elle. Tu vas rester jusqu'à ce qu'il atteigne son full potentiel. C'est ça, la théorie du potentiel. Et c'est un truc que beaucoup de femmes font. Ça, je sais, beaucoup de femmes restent dans des relations parce qu'il y a du potentiel. Elles se disent, en fait, ce mec... Mais c'est pas un bien immobilier. Non, mais même quand t'achètes une maison, t'achètes pas une maison parce qu'elle a du potentiel. Mais bien sûr que si, il y a plein de gens qui font ça. Oui, et après, ils la finissent... maison à la Bagnolet, mais Bagnolet, dans 20 ans, ce sera vraiment gentrifié. Mais il y a plein de gens qui font ça. Invest. Mais il y a plein de gens qui font ça. Invest in the future. Bah, d'accord, bah, il y a beaucoup de... Mais investissez dans un moche qui vous parle mal, ça va jamais vous rapporter. Dis-leur, ma sœur. Mais c'est vrai. Et moi, je sais que je suis souvent restée dans des relations parce que je voyais un potentiel chez le mec. Je me disais, non, mais lui, potentiellement, ça pourrait être le mec parfait. Il faudrait juste que, genre, il apprenne à lire, il apprenne à marcher, il apprenne à cuisiner, il apprenne à faire son linge. T'enlèves le faux plafond que tu et à être respectueux, et nanana, et nanana. En fait, tu veux une autre personne, ma belle. Tu veux une autre personne. C'est plus facile de trouver un appart à Paris qu'un mec bien. C'est une dinguerie. Vous savez combien on est dans cette ville? C'est une dinguerie. Beaucoup trop. On est 12 millions. À Paris, on est 12 millions. Girl, move out. Move out. On est 12 millions et pourtant, j'ai l'impression qu'il n'y a personne qui correspond à mes critères. En plus, mes critères sont tellement... Genre, on les a énumérés. Je te demande juste d'être grand, d'être émotionnellement intelligent. Pourquoi tu vas pas au Japon faire l'opération pour gagner 10 cm? Fais ça. D'avoir un CDI, c'est tout ce que je te demande. Je te demande, genre même moi, je te jure, je pourrais continuer. Je pourrais avoir une liste de plus en plus exigeante. Et pourtant, je m'arrête à genre 5 critères. Mes critères, ils pourraient continuer bien au-delà. Mais je m'arrête à 5 parce que je sais qu'il faut que je sois réaliste. Il ne faut pas que je tombe dans l'intolérance non plus. Critères réalistes. Moi, j'en ai aussi. Genre, c'est quoi tes critères? C'est quoi tes critères? Tu vois. Genre, en mode, c'est pas les non-negotiables. C'est-à-dire, genre, c'est quoi tes critères irréalistes? C'est ça. Mais si je les ai pas, tant pis. Blond. Blanc. I said blond. Blond roux. Mais c'est vrai que bon, blond roux, il n'y a pas beaucoup d'Asiatiques qui sont blonds roux, quoi. Blond roux. Blond roux, ok. Ouais, moi, c'est pas du tout. En fait, tous les... Lui, il aime bien les mecs qui ont un physique arien. Non. Nazi. Transparent. Nazi. Si ta peau, on voit à travers, genre, limite, c'est rose tellement c'est blanc, j'adore.
Ah Tu ressembles à un vampire. Genre Edward Cullen. Non, parce que lui, il est bleu. Non, vraiment, genre, j'aime trop. Étranger. C'est un accent. Mais en fait, tu décris ton mec là. Mais oui, c'est pour ça que Pétasse. mais c'est pour ça que je suis avec lui, ma belle. Il avait même les critères idéaux. Mon critère irréaliste, c'est un homme qui est dans son énergie féminine, mais son énergie masculine à la fois. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, ça fait un peu bouquin de développement personnel, mais J'adore. Non mais vous voyez, un mec, genre, on se promène à Porte de Clignancourt à minuit, je sais que si ça part en couille, le mec il est là, il me défend. Tu vois ce que je veux dire? Par contre, c'est aussi un mec avec qui je peux parler sentiments et développement perso et psycho. Tu vois ce que je veux dire? Qui est in touch avec ses émotions et sa sensibilité. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Et j'ai l'impression que souvent, les mecs, ils sont dans les deux extrêmes, tu vois. Malheureusement, t'as raison, c'est trop polarisé en fait. Un peu d'équilibre. C'est trop polarisé, je veux un équilibre, tu vois ce que je veux dire? I want an equilibre. Ça se dit pas. Je veux un balance. Non, mais parce que c'est vrai que je trouve que chez les femmes, c'est plus équilibré. Tu as des femmes qui sont hyper indépendantes, émancipées, ambitieuses, qui ont du caractère, mais qui savent aussi être douces et à l'écoute, in touch with their emotions. Les hommes, c'est hyper polarisé. C'est chiant. Bref. Du coup, voilà mes critères irréalistes. En gros... Je vous souhaite d'avoir les deux. Voilà. Est-ce qu'on peut un petit mot de la fin pour nos auditeurs? Parce qu'en gros, en fait, c'est quoi le mot de la fin pour moi, c'est que en fait, ça peut paraître un peu débile de faire une liste de critères parce qu'en mode genre tu fais tes courses au supermarché et tu t'empêches de tomber amoureuse de quelqu'un qui pourrait pas avoir ces critères-là. Ok, mais c'est aussi sympa de savoir, de t'interroger sur ce que tu veux. Est-ce que tu ne veux plus surtout? Est-ce que tu ne veux plus? Est-ce que tu veux plus reproduire? Genre, interroge-toi sur ce que tu veux et comme ça, au moins, tu attireras, j'espère, et tu seras attiré vers vraiment ce que tu veux parce que tu auras conscience de ce que tu veux. Mais en fait, le truc, c'est que ton cœur n'est pas un supermarché. C'est-à-dire que tu vas pas t'amuser à tester tous les produits. Ouais, et les ramener au service après-vente. Ouais, parce que qu'est-ce qui va se passer? C'est que si tu n'as pas de critères, tu vas choisir n'importe quoi. Et tu vas supermarché quand t'as faim. Voilà, et tu vas, je te jure, tu prends le premier truc, voilà. Et tu vas finir avec le cœur brisé. Du diabète. Et des traumas. Et tu vas finir où? Chez le psy. Ça vaut pas la peine, ma belle. Donc c'est mieux de se dire... Nos épisodes finissent par... Tu vas finir chez le psy. Bah, c'est vrai, parce que nous, on a fini chez le psy. Non, mais je te jure, au moins si... En fait, ne perdons pas de temps. Moi, perso, j'ai 25 ans, je veux plus perdre de temps. J'ai perdu du temps, j'ai donné mon cœur, j'ai tout testé. Trust me, j'ai tout testé. Je ne veux pas, je ne veux plus. Tu vois ce que je veux dire? Je veux... Maintenant, si je prends le temps d'apprendre à connaître quelqu'un, si je mets mon énergie mentale, physique, émotionnelle dans une relation avec une personne, c'est parce que je sais que cette personne me correspond un minimum. Je vais pas sortir avec toi, tomber amoureuse de toi, pour dans 6 mois apprendre que tu votes Macron. C'est pas possible. Tu vois ce que je veux dire? La trahison. Trahi par mon cœur, trahi par ma sœur. Period. Bisous.